Donc ça donne quoi là pour les 20? Donc, là ça monte là? Non, mais pas monter, pas descendre. Pas monter, pas descendre. C'est leur dernier match, je crois. Ouais, mais l'équipe pour l'année Non, c'est pas leur dernier. Ouais, je pense que ça n'a aucune valeur. pour l'année prochaine, ça donne quoi? Ça... Il reste moins. TQR Ah voilà. Avec la bonne équipe. Il y a quand même une équipe. Et Adem. Ouais, c'est pareil, C'est bon, la même équipe l'année prochaine. Ouais. Ah bien. Et donc les deux qui montaient sont avec vous. Pour l'instant, c'est le début du match, premier quart-temps. 2-4. 2 pour Grigny, 4 pour la Pécha. Grigny évolue en blanc. Paris-la-Chapelle évolue en noir. Moi je sais pas, c'est ce qu'ils disent derrière moi, mais je suis pas sûr que ça fasse TQR. Je sais pas. En sachant que la RK ça a été rajouté en janvier. Dans cette deuxième phase. Donc ça, dans cette deuxième phase, du coup, organisation de l'année prochaine, je sais pas du tout comment ça se passe. Voilà, en tout cas. Faut finir la saison et après on verra ce qui se passe l'année pro. La faute sifflée. Chrono. Alors je sais pas si on voit bien d'ici ou s'il faut descendre peut-être au ras du terrain, peut-être qu'on va mieux voir. Les détections, je crois qu'il n'y a pas de détection. Hein. Ici, en tout cas, en U20, il faut contacter le coach et après, c'est selon les besoins. Après, je sais qu'à Grigny, il y a beaucoup d'extérieur. Je sais que les besoins, c'est plus à l'intérieur, au poste 4-5. Mais bon, après, pour intégrer cette équipe, faut contacter le coach et après, il n'y a pas vraiment de détection, c'est aux entraînements. Hein. Mais si le profil correspond, bah, l'aventure continue, sinon voilà. Faut descendre. Je descends. Ah ouais, non, tu vas les mettre. Je vais descendre. Attends, on va essayer de l'appeler. Est-ce que tu vas l'enlever? On va descendre. Il est là? T'es en bas. Voilà. Ça va être mieux. Alors au niveau du score, il y a 8-2. 8 pour la Pelcha. Sira. C'est homme du match. It's my place. Va là-bas. Allez, bouge. Hein? Et aussi? Ah, concurrence. Allez, c'est reparti. Récupération de Bakary numéro 5. Et anti-sifflet. Il y aura 2 à tirer. Et la possession sera blanche. Donc pour l'instant, toujours premier carton. Il reste 6 minutes 52 de jeu. Et c'est vrai que du côté de Grigny, il y a beaucoup d'absents. Pour remarquer, certains l'ont déjà remarqué, mais voilà, pour l'être blessé après le match de coupe, qui est absent. On peut aussi noter l'absence du capitaine, qui n'a pas joué aussi le match de coupe Clairon. Mais voilà, malgré tous ces pépins physiques, l'équipe continue à jouer avec ses qualités malgré tout. C'est reparti avec Bakary Alamel qui va servir Aymen. Aymen toujours main gauche qui va perdre le ballon pour le numéro 13. Et la faute sifflée. Perte des balles et faute derrière. Il y aura 2 à tirer. On l'a dit au début du match.
il y a de l'enjeu. Voilà, l'enjeu, c'est cette première place. Hein. Donc la Pelcha qui va tenter de gagner ici. Au match aller, il me semble qu'il y a eu 15 points d'écart. Bon, c'est une information à vérifier. Donc voilà, en cas d'égalité, on rappelle hein, que voilà, en cas d'égalité, c'est à la différence de score entre les deux équipes. Une différence directe. Et pour l'instant, un début de match timide hein, du côté de Grigny. Il va falloir essayer de se relancer. La passe bien trouvée hein, de Bakary qui va trouver à l'intérieur Exaucé. Exaucé est un titulaire hein, cette fois-ci dans ce match hein, en absence de Polat. On va attendre beaucoup de lui à l'intérieur notamment. C'est vrai que la Pelcha ont des joueurs de taille. Et la récupération de Ayman qui va partir seul en contre-attaque. Et oui, c'est bien déposé. 8 points pour Grigny contre 11 pour la Pelcha. Il reste 6 minutes de jeu. Ça pénètre, ça ressort. Ça va servir à l'opposé. Le shoot peut-être, non. Non, ça va construire. Ça va chercher à l'intérieur. Et c'est bien joué. Les 2 points mis avec le N1. Pas bien. Ouais, j'aurais dû prendre un stabilisateur. Les changements. La sortie de Christopher, de la rentrée de Kerwan. Et ça rentre. Ça rentre pour le numéro 16. 14 à 8. Allez, Liam qui va trouver Bakary. Ça ressort. La prise de balle qui n'est pas bonne. Le ballon a glissé ou n'était pas. C'est sujet à interprétation. C'est parti du tirage point. C'est loupé. Abattage du rebond qui va être gagné par Grigny. Allez, ça va bien servir Bakary. Ici, on s'entend. Tu baisses les commentaires. Donc là, tu vas aller de l'autre côté là. Tu vas aller de l'autre côté. Allez, Yam qui va pénétrer. Allez, 2 points. Main gauche à droite. Le numéro 14 qui va essayer de relancer le jeu. Allez, dribble main droite. Main gauche. Et il s'est bien intercepté de la part de Grigny. La passe en arrière. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur. Celle qui a demandé la faute. L'arbitre n'a pas bronché. Et c'est reparti. Et l'arbitre ne bronche pas non plus dans cette occasion. Et là, c'est sifflé. Faute du numéro 14. Et ça sera à côté. Ok, excuse. C'est la 5e faute. Oui, 5 fautes d'équipe. À 2 à tirer. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, au bout de 5 fautes d'équipe, à chaque faute, il y aura 2 lancers francs. Et là, les deux équipes sont à 5 fautes. Et il reste 4 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. C'est dire, hein, beaucoup de fautes. Et pour l'instant, au niveau du score, il y a 16 à 12. 16 pour Paris, enfin la Chapelle, enfin la Pelcha. Et 12 pour Grigny. Ouais, ça partait. 13 à 16. Allez, numéro 18. Alors je connais pas les noms hein, des joueurs de la Chapelle. Enfin, de la Pelcha. Bon, la Chapelle, la Pelcha, c'est la même chose. Mais si par hasard il y a des gens qui connaissent les noms, ça peut aider. Allez, Bakary. Numéro 5 Grimaud à la fin de passe. Il va servir Liam. Liam qui va trouver Bakary. Bakary à la fin de passe. Mais non, ça va pas marcher.
L'arbitre qui siffle possession blanche. Ça a été touché a priori. Allez, Bakary pour la remise en jeu. La perte de balle, la perte de balle. Le numéro 13. On va trouver le numéro 17. On va chercher à l'intérieur. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas là. Oui. RM4, c'est un match de région. Div 4 en Ile-de-France. En Ile-de-France, en U20, il y a 4 divisions en région. Et du coup, voilà. R pour région, M pour masculin et 4 pour la numéro de la division. Et c'est en Ile-de-France. Du coup, le match est entre Grigny, équipe du 91 en Essonne, contre la Pelcha, qui se situe à La Chapelle, sur Paris 18e arrondissement, plus précisément. Ça défend haut sur porteur. Tire à 3 points, tu vas pas rentrer. C'est vrai que sur le dernier match, il y a eu beaucoup de déchets au niveau du shoot, sur le match de coupe, pour ceux qui ont suivi. Espérons que pour ce match-là, il y aura plus de réussite du côté de Grigny. Et là, temps mort demandé par les Noirs, il me semble. Alors temps mort, ça dure 1 minute. Le temps de donner les consignes. Pour l'instant il y a 15 à 18. 15 pour Grigny et 18 pour la Pelcha. Il reste 3 minutes 11 à jouer dans ce premier quart-temps. Et pour l'instant Grigny est mise à mal. Espérons que les absences ne vont pas trop... Alors au niveau du score, il y a 15-18. 15 pour Grigny, 18 pour la Pelcha. Et on est au premier quart-temps. Il reste 3 minutes 11 de jeu. Et là c'est un temps mort. C'est pour ça que vous ne voyez rien pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a eu un temps mort noir. Mais ça va reprendre. Et les acteurs se remettent en place dans ce match de région, on le rappelle, Div 4 entre Grigny et la Pelcha, qui est une équipe de Paris dans le 18e arrondissement. C'est un match de championnat. Grigny est pour l'instant premier de championnat, toujours invaincu. Tandis que la Pelcha est deuxième avec une seule défaite contre Grigny, justement, au match aller. Allez, c'est reparti, Bakary. Et la tentative la tentative d'aller où? Le match est à Grigny. Le match est à Grigny dans le 91. Les affrontent La Chapelle, enfin la Pelcha, l'équipe de La Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Allez, la contre-attaque. Ah, la contre-attaque qui ne va pas aboutir. Et la fausse sifflée. La fausse sifflée. Il y aura 2 lancers à tirer. Les changements. Ayman qui va sortir. Et c'est Salim qui va rentrer. Et au niveau du score, il y a 15 à 20. 20 pour la Pelcha contre 15 pour Grigny. La Pelcha évolue en noir et Grigny évolue en blanc. Et rebond qui sera obtenu par la Pelcha.
reparti avec le numéro 18 qui va servir le 17. Et le drive, la pénétration, il va l'obtenir la faute. Ah, il estime que... Liam, Attends. deuxième faute. Il a sifflé pour qui? Pour Liam? Liam. Ah, je pensais qu'il avait sifflé pour Karwan. C'est pour Liam. Construction, oui, c'est en Ile-de-France. C'est en Ile-de-France. Grigny, équipe du 91. Vous affichez, ça Contre la Pelcha, hein, équipe du 18e arrondissement de Paris. mon nom de famille, c'est... Ah, non, moi, c'est Et on est en Div 4, la région Île-de-France. Et changement pour Grigny, Liam qui a 2 fautes, qui va sortir, Parce qu'il a deux remplacé par Cissé. Allez, c'est reparti avec Karwan à la main, le numéro 10 gris noir qui va servir Cissé à l'intérieur, la fin de passe, la passe, le tir à 3 points qui rentre. Et le lacet. Et voilà, ça réduit le score, Et on est à 22-18. Oui. Dans la poule, il y a Mantes, il y a le Blanc-Ménil, les Tigers du Blanc-Ménil. Il y a qui d'autre aussi? Il y a Saint-Gratien aussi. Et il y a Courbevoie aussi. Et je crois que j'ai pas oublié d'autres équipes. Et pied d'or sifflé, possession blanche. C'est parti, Bakary qui va trouver Salim. Non, il ne va pas le trouver, ça sera intercepté. Numéro 17 qui va essayer de jouer vite. La relance. Il va trouver numéro 18 avec la fin de passe, le drive main droite. Et ça rentre. Allez, c'est reparti. Allez, Bakary face à 2 joueurs. Et c'est sifflé. Il met les mains, le 17. C'est sa deuxième. troisième faute. Deuxième ou troisième? Voilà, elle a dit 2. Il n'a pas 3 fautes. Il a 2 fautes. Les changements, du coup, hein, il va sortir. Il a 2, il vient d'annoncer 2. Il a 2, il a 3. Non, regarde sur l'ordinateur. Le changement, le 17 qui sort. La rentrée du 23. Et le premier lancer franc qui rentre pour Bakary. Ah oui, c'est à Grigny. Ah, désolé, hein, je ne suis pas focus sur les commentaires. Mais oui, c'est bien à Grigny. Et le rebond. Et le numéro 25 qui va rentrer à gauche, bien défendu. Et le 20 qui va mettre 2 points. Je sais pas à combien de points il en est le 20, mais c'est vrai que c'est plus grand hein, sur le terrain. Et il sera amené notamment au niveau des rebonds à avoir des possibilités. Allez, il y a un système annoncé par Bakary qui va servir. À l'extérieur Salim, le tir à 3 points. Ah, ça rentre pas, mais si c'est au rebond. Il y aura 14 secondes rejouées. La fin de passe. Karwan. Donc, il annonce un système. Ça bouge. Attention. Le chrono. Faut tirer. Ça tire. Ah, ça rentre pas. Il faut siffler. Faute du numéro 11. Numéro 11 blanc, poussé a priori sur la bataille du rebond. Ça sera 2 à tirer. Il reste 52 secondes à jouer. Et pour l'instant, 19-26. Non, moi je vais faire des lobes. Et ça rentre pour le 23 hein, qui est rentré en jeu. J'en ai marre de une fois. Ça fait de retard. Je suis en retard. Tous les jours, t'es en retard. C'est la connexion, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grave. C'est pas grave. C'est comme TF1. Comme ça, t'es
TF1, il y a toujours un décalage. Et c'est bien vu de la part d'Exo sur les émissions en direct. Allez, c'est reparti. Oh là là. Ah, il aurait pu se faire un petit passage hein, en force. Mais l'arbitre l'a joué, c'est dans l'esprit du niveau à laquelle on joue. C'est vrai qu'au match de coupe jeudi, ça a énormément sifflé alors qu'il y avait beaucoup d'intensité. Mais on a trouvé que l'arbitrage aurait pu être meilleur. Mais là, ça va. Numéro 13, le 25, le numéro 18, lui qui va servir le 23. Fin de passe, il reste 12 secondes à jouer. Ça va jouer le chrono dans cette fin de carton. Et ça rentre pour le numéro 20. Je pensais que les dernières secondes. Non, c'est seulement dans les deux dernières secondes. Problème de chrono. 30-21 au niveau du score. Et on est en région Div 4, Île-de-France. Match entre Grigny, équipe du 91 en Essonne, contre la Pelcha, équipe de Paris. Monsieur Paris 18e. Monsieur arbitre. C'est bon, là. Ça va essayer de trouver. Tire. Fin de ce premier acte. 30-21 pour la Pelcha. Qui pour l'instant tient sa victoire. Mais voilà, il reste 3 autres cartons. Début de match plus ou moins compliqué. Mais voilà, va falloir se battre jusqu'au bout. Et essayer d'être beaucoup plus présent, notamment au rebond. Hein. C'est vrai que le numéro 20 de la Chapelle fait beaucoup de mal à ce niveau-là. Il va falloir trouver des solutions, notamment avec des écrans retard. En tout cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager le live, ça fait toujours plaisir. L'agressivité, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'agressivité sur ce premier carton. On va voir s'ils vont se réveiller au deuxième. Alors c'est un match de région, hein, Île-de-France, en Div 4 entre Grigny, équipe du 91 en Essonne, contre la Pelcha, équipe de Paris, 18e arrondissement de Paris plus précisément. Voilà, c'est les deux leaders hein, du championnat qui s'affrontent. Grigny qui est actuellement invaincu dans ce championnat avec 8 matchs, 8 victoires, tandis que la Pelcha, un deuxième de ce championnat, qui est à 7 victoires, 1 défaite. Défaite contre Grigny justement au match aller. Défaite de 15 points il me semble. Et là c'est le match retour où la Pelcha a l'occasion de finir premier hein, s'il gagne ce match avec plus de 15 points d'écart. Tandis que pour Grigny l'enjeu c'est de gagner cette première place, soit en gagnant ce match ou s'il y a défaite en le perdant de moins de 15 points d'écart. Allez, c'est reparti, début du deuxième carton, 30-21, et ça rentre. Je vais vous sortir. Allez, c'est reparti, numéro 18, à 3 points, qui va organiser le jeu, qui va servir à 45 degrés. Retour de passe pour le 18, c'est parti 23. Allez. Le temps coule. Allez, la rebond qui sera gagnée par la Pelcha. Ouh, marché sifflé, hein, il aurait pu y aller directement.
Et puis, oui, le coach lui reproche de ne pas avoir joué ce ballon directement. Allez, Bakary. La prise à 2. Et la récupération. Prise à 2 efficace. Et le dunk. Mis en douceur. 30-23, 32-23. 32 hein. 32 Hassan. Ouais, la récupération grinoise avec Salim qui va calmer le jeu. Elle a pris. Non, pas de prise à 2. Et c'est vrai qu'ils font une. Au niveau défensif, la Chapelle, je ne sais pas s'ils sont en indive avec beaucoup d'aide ou si c'est une zone là, je pense que c'est une indive avec un certain contrôlé flotté. Et 24 secondes sifflées. Et c'est reparti. Le numéro 18. Et ça met en place tranquillement. Grigny qui défend en zone. 2-3, il me semble. Les tirs. Et la possession sera toujours noire. Et le match Grigny contre la Chapelle. Hein. Grigny, équipe du 91 en Essonne, contre la Chapelle, équipe du 18e arrondissement de Paris. C'est un match de région Île-de-France, Div 4. Entre le premier, Grigny, et le deuxième, la Chapelle. Et l'enjeu de ce match est là. Hein. Le gagnant de ce match, le contre excellemment réalisé. Le premier arbitre qui, pour lui, il n'y a pas faute, mais le deuxième, pour lui, siffle faute. Il y aura deux à tirer. Alors pour le premier arbitre, il joue la balle, mais pour le deuxième, c'est pas le fait qu'il joue la balle, mais le fait qu'il rentre dans le cylindre et qu'il y a un petit poussé avant de. Et le premier, double pas loupé. Deuxième qui rentre, changement 24-32. Et un remplacement 5 pour le 7 du côté de Grigny et 14 pour le 25 du côté de la Chapelle de Paris. Ils sont repartis en douceur pour cette attaque placée contre une zone. C'est vrai que dans le schéma tactique de la Chapelle, il y a une coupe à l'intérieur. On essaye de trouver les intérieurs et de rentrer dedans. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu la Chapelle shooter. C'est peut-être ils vont tenter de casser la zone par l'intérieur. Numéro 18, c'est le 14 et qui va trouver justement l'intérieur, le numéro 20. Ah, c'est lui qu'on cherche, hein. C'est lui qui fait mal. Hein. C'est lui qui fait mal. Et là, on attaque, là on n'est pas concentré. On n'est pas concentré, beaucoup de pertes de balles qui auraient pu être évitées hein, du côté de Grigny. Là aussi, du côté de la Chapelle, ça aurait pu être évité hein, cette perte de balles. Hein. Allez, c'est reparti. Numéro 18. Toujours 34-24, hein, 10 points d'écart en la faveur de la Pêcha. Numéro 23 qui va sur le 18. Shoot à 3 points. Oh, ça rentre, c'est le premier shoot. Et qui rentre. La prise à 2 qui va pas fonctionner. Exaucé qui va rentrer à l'intérieur. La passe. Ah, il mène. À 2 points. C'est loupé. Et tentative de contre-attaque rapide avec le numéro 18. Qui est pas mal, hein, ce joueur-là. Soit pour la relance ou contrôler le jeu. Il a un profil assez intéressant. C'est reparti. La passe aveugle. Exaucé. Merci. 26-37. 11 points d'écart. Le numéro 14 qui va relancer le jeu. Le numéro 23 qui va rentrer. Le 14. Allez, ça va chercher le 20. Non, il va shooter. Voilà, c'est loupé. Et le rebond. Possession noire. Il y a 26-37. 26 Grigny. 37 La Pêcha. À la Chapelle, à La Pêcha. Paris 18e.
partie du 18 hein, qui fait plutôt une bonne rencontre pour l'instant. Allez, ça sert à l'intérieur, il est seul. Et lui, il a fautifé, il va chercher en bas, malheureusement, Exocé qui va mettre les mains. Ah oui, hein, comme il dit l'arbitre, un usage illégal des mains. Il dit la chercher avant. Il a combien de fautes? Et ça, deuxième faute. C'est reparti. Hein. Ah, numéro 23, excellent. Il a réussi à trouver à l'intérieur. Malheureusement, c'est. Ah, dans l'idée, c'était pas mal. Mais c'est mal réalisé. Il tire à 3 points. Ah, un peu rapide, ce tir à 3 points. Ah ouais, hein, 3 contre 1. Il y avait mieux à faire. Hein. Ce shoot un petit peu expéditif. Et on est au deuxième quart-temps. 37-26. Faut rester concentré. Hein, Allez, on entend beaucoup hein, le coach de la personne qui parle beaucoup à ses joueurs, hein, beaucoup de reproches notamment. Numéro 14. Ils en ont mis hein, beaucoup hein, des paniers comme ça hein, qui rentrent à l'intérieur avec des espèces de flotteurs. Ça rentre beaucoup trop facilement là dans l'axe. Allez, Salim. Et ouais, c'est bien joué ça. Et ça rentre. 2 points. 28 pour Grigny à 39. 11 points d'écart toujours. Allez, le numéro 25. On contrôle le jeu en l'absence du numéro 18. Et le shoot à 3 points hein, qui n'est pas réglé hein, pour le 14. Il va rentrer dans l'axe, le décaler. Ah, c'est loupé. Exo. Et oui, il va trouver Karwan. Allez, il assure. Ah, c'est loupé, il aurait dû assurer. Allez. Ah là là. Mais il aurait dû mettre le précédent. Ah, et des occasions loupées comme ça, ça peut être problématique hein, pour la suite des opérations. Et temps mort noir demandé. Le temps mort sera réalisé avant les lancers francs. Voilà, au niveau du score, hein, 39-28. 11 points d'écart. Et là, Pelcha, pour l'instant, gagne ce match. Mais c'est pas suffisant pour arracher la première place. Comme on le rappelle au match aller, il y avait 15 points d'écart pour Grigny. Il va falloir gagner de plus de 15 points d'écart pour la Pelcha pour choper cette première place. Mais voilà, on est qu'au deuxième quart-temps, il reste 5 minutes 20. Rien n'est joué dans ce match-là. Et Grigny aura à tout cœur d'espérer garder leur invincibilité. Et c'est vrai qu'avec les blessures, ça ne va pas forcément être évident. On voit hein, qui défendent en zone, c'est pas leur style de défense d'habitude. Ce qui fait que voilà, hein, qu'il y ait moins d'agressivité justement. C'est les U20 hein, qui jouent, hein. C'est un match de U20 région de France. Entre Grigny et la Pelcha. Voilà, n'hésitez pas à répondre à ma place. Hein. Ouais, je répète beaucoup les choses. S'il y en a qui peuvent répondre, ça peut aider. Et éviter les répétitions. Voilà, changement shooter après. Allez, lancer franc pour Karwan. 2 à tirer. Ouais, le premier qui va rentrer. Allez, le deuxième. Va-t-il le mettre? Ça rentre, ça va être un 2 sur 2. Les changements. Bakary, numéro 5 qui va rentrer à la place de Karwan, numéro 10. Et au niveau du score, on est à 39, 9 points d'écart. Toujours en la faveur de la Chapelle à Calapelcha du 18e arrondissement. Et le numéro 18 est rentré en jeu aussi. Le meneur de jeu parisien. Allez.
Ouais, difficilement. Et là, on est passé en indime. Non, on est toujours en zone. On est toujours en zone. Avec le 3 points. Il est en format numéro 18 hein, qui est à 2 sur 2 à 3 points. C'est de bonne augure pour lui et la suite. Et la passe, il y a une manque de connexion sur cette action. C'est reparti avec le numéro 14 qui va servir le numéro 23. Il fait beaucoup de feintes de chute du regard. Allez, vous voyez, oui, le jeu demandait le tir et ça rentre. 44 à 30, l'écart est fait avec ces 2 shoots à 3 points successifs. Allez, Adem qui va trouver Bakary. Bakary qui va trouver... Ah, c'est vrai que Bakary il tente des passes compliquées. Liam, allez, ça rentre pour Liam. 2 points, 12 points d'écart, 44-32. Il reste 4 minutes 14 dans ce deuxième quart-temps. Et la Pelcha qui mène toujours au score ici à Grigny dans ce match de région Div 4 Île-de-France. Allez, ça pose le numéro 18 qui va chercher à l'opposé à 0 degré numéro 13. Point de départ, dribble. Il va driver à l'intérieur, main gauche. Non, main droite, pardon. À gauche. Et ça rentre. Adem qui va tenter de trouver si c'est à l'intérieur, c'est compliqué. Le numéro 13 à la lutte pour récupérer ce ballon qui va trouver le numéro 13, le numéro 18 pardon. Le 14 parisien qui va redonner au numéro 18. Le 13, 14, beaucoup de passes. La balle circule dans cette attaque. Et le numéro 18 qui rentre à l'intérieur, c'est compliqué, mais le numéro 16 assure le rebond et la seconde chance. Et ça rentre. Le numéro 5, Bakary, le tir à 3 points. Et ça rentre. La réponse à 3 points de Bakary. 48-35, il reste 3 minutes de jeu. Il reste 3 minutes et on est au deuxième quart-temps. 35 pour Grigny, 48 pour la Pelcha. Allez, c'est reparti. Oh, l'arbitre qui va siffler un marché de départ sur cette action. Ses jambes sont allées plus vite que ses mains. Allez, Bakary. Il va s'en sortir. Le drive, la passe. Et ça rentre. 2 points de plus. On est revenu à 11 points d'écart. 2 minutes 40 de jeu. 37 pour Grigny, 48 pour la Pelcha. Numéro 14 qui va chercher le meneur de jeu 18. Allez, que va-t-il nous proposer le joueur parisien qui va trouver le 14. Le 14 encore qui va trouver le numéro 23 à 0. 23 qui va tenter à 1 contre 4. Il va obtenir la faute, c'est déjà ça de prix. À défaut de ne pas marquer. Et changement. Il restera 2 cartons. Donc on est au deuxième carton. Au basket, il y a 4 cartons joués. Du coup, il va rester 2 cartons après. Là, c'est le deuxième. Il reste 2 minutes 19 de jeu. 3 fautes. 3 fautes pour Liam. 3 fautes. On rappelle, au basket, vous avez le droit qu'à 5 fautes personnelles. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça peut avoir son importance. Ça peut avoir son importance dans le jeu. Parce qu'au bout de 5 fautes, tu sors. Comme un carton rouge au football. Et quand on sait qu'il reste 2 cartons à jouer derrière, voilà, il y a cette notion de gestion des fautes et des joueurs. Mais pour l'instant, il reste sur le terrain. Choix du coach. Espérons qu'il ne va pas faire de faute derrière. C'est reparti 50 à 37 pour Paris. Allez, il y a la fin de pas. Il aurait pu la mettre avec la faute. Il aura juste la faute. Allez, il reste 2 minutes 11 dans ce match. 2 minutes 11, 37-50. On est au deuxième quart-temps. Ce match de région en Île-de-France. Entre La Chapelle, à la Pelcha du 18e arrondissement de Paris, contre Grigny, équipe du 91 en Essonne. C'est Grigny contre Paris, enfin contre La Chapelle.
La Chapelle, équipe du 18e arrondissement de Paris. Et le tir qui va pas rentrer. Et le rebond. Le rebond sur cette bataille du rebond. La Pécha qui domine. Il va falloir faire mieux là, au niveau des blancs. Parce que là on laisse beaucoup trop de secondes chances. Et Aymen qui ne met pas ses shoots hein, pour l'instant. Hein. Et le N1 provoqué par Aymen. Voilà, 2 points plus 1. Voilà, au niveau du score, on est à 39-52. Le changement, 3e faute hein, du 16. Il va du coup sortir hein, pour le 25. Et il y aura un seul lancer franc. Et ça ne va pas rentrer. Et c'est reparti hein, pour la Pécha. Avec le numéro 18. Qui va trouver 14. Ça va servir à l'intérieur. Et ça va très vite ressortir. Ouais, hein, ils font beaucoup circuler. Hein, le ballon. Et après à un moment donné, ça va tenter de pénétrer. Mais voilà. À force de faire circuler la balle, ça laisse sujet à anticipation pour la défense. Mais malheureusement, il ne va pas se récompenser derrière en loupant cette contre-attaque. Il avait fait le plus dur en récupérant ce ballon. Et il aurait pu réduire la marque. Ah, de bonnes questions. En Ile-de-France, en tout cas, il y a 4 divisions. Cette division a été rajoutée en janvier pour la 2e phase. C'est vrai qu'avant il n'y avait pas de R4. Ils l'ont rajouté en janvier. Une super action collective. Hein. Allez, numéro 14. Ça va trouver le 23. Numéro 23 qui va... Ah là là, il avait encore une fois fait le plus dur. Aymen avec cette interception. Mais malheureusement, il ne va pas en profiter. Mais c'est vrai que Grigny commence à comprendre comment on joue la Pécha et du coup, il y a plus d'interceptions. Allez, système annoncé par Aymen. Et le public qui encourage dans ces dernières secondes. Il reste 20 secondes de jeu dans ce 2e quart-temps. Ça fait beaucoup tourner. Christo qui va rentrer, le tir à 2 points. Liam à la récupération du rebond qui va remonter. Ça ne... Allez, 6 secondes. À jouer. Numéro 13 qui va essayer de le mettre. Il le met. Et on va s'arrêter là. 54-41. Fin de ce 2e quart-temps. Et fin du coup de cette de cette première mi-temps, pardon. On est à 54-41. Et pour l'instant, la Pécha, c'est leur victoire. Il restera 2 cartons derrière. Et ils ont du coup 2 cartons pour essayer de rectifier certaines choses, notamment en défense. Et notamment aussi sur l'aspect des rebonds, où la Pécha domine un petit peu trop. Et là, ça va aller au vestiaire. Alors la question est, est-ce que je fais une petite pause sur le live ou est-ce que ça continue? Il y aura 10 minutes de mi-temps normalement. Là on peut voir hein, là-bas hein, le coach crie. Le coach de la Pécha crie énormément. Il remet ses joueurs en ordre. Et voilà, la Pécha qui auront à cœur aussi hein, de se venger de ce match aller. Il y a eu énormément de réussite hein, du côté de Grigny au niveau des shoots, beaucoup de shoots à 3 points. Et
pas grave. C'est pas grave. Hein. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. S'ils vont revenir, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Merci Cyril pour cette intervention. Ouais, je pense que je vais mettre le live en pause. Le live en pause, le temps de 10 minutes. Mais oui, la Pêcha mène sur ce match. Il mène 54 à 41. La Pêcha qui domine au rebond. L'attaque placée est plutôt bien réalisée. Ça pénètre, ça fait tourner la balle. Ça dit que Grigny, il y a mieux à faire. Mais voilà, je vais couper le live. Et on va revenir d'ici 5 minutes, 5-6 minutes, le temps que les deux équipes reviennent sur le terrain. Et voilà, ça va empêcher les Blancs en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre afin d'être mis au courant de la reprise du live. C'est Grigny contre La Chapelle, du 18e arrondissement de Paris. Voilà, c'est un match de région. Voilà, on va revenir, on va mettre pause et on revient. Attends, on va mettre... Mais ici, on peut pas mettre pause. Pour mettre pause, il faut quitter. On peut pas mettre pause. Bon, on va quitter, on va revenir. On va quitter, on va revenir. Plein de likes, merci, pas mon pied. Il est à moi. Mais toi, t'es où là?